Bonjour, bienvenue, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de À l'affiche. Ma mère allumait la radio et la cour de la maison se transformait en music-hall. Les postérieurs prenaient leur liberté. Du bled de Kabylie aux rues d'Alger, de l'indépendance aux années de plomb, notre invité du jour revisite toute l'histoire contemporaine de l'Algérie, avec humour toujours, avec tendresse aussi. Blade Runner, c'est le titre de son nouveau spectacle, et c'est Félag qui est à l'affiche aujourd'hui. Il nous attend, on va le rejoindre à l'affiche, c'est parti. Et bonjour Félag. Bonjour. Votre dernier spectacle, donc Blade Runner, c'est au Théâtre du Rond-Point à Paris, c'est jusqu'au 9 avril, puis en tournée après en France, jusqu'au mois de juin au moins. On va regarder tout de suite un extrait, pour se faire une idée. Nager dans des mares, courir derrière des poules pour faire notre éducation sexuelle. Il n'y avait pas de loisirs pour les enfants. On s'ennuyait beaucoup. Heureusement que des avions venaient nous bombarder de temps en temps. Tu viens de quelle tribu? Qui s'est dit? Tu t'appelleras qui s'est dit. Et c'est comme ça qu'il y a eu des familles, chacun sa tour s'il vous plaît. Il y a la famille Poussipa, la famille Merde alors. Le 5 juillet 1962, après 7 ans de guerre, l'indépendance est arrivée. Ou bien il est parti. Je ne me souviens plus. Elle est passée très vite. Voilà, Blade Runner, quelques extraits, plutôt là de la période de votre enfance, mais en fait ça s'étale sur une période de temps beaucoup plus longue. Blade Runner, B-L-E-D, on précise, c'est un peu un best-of, en tout cas une rétrospective aux précédents spectacles, de ceux que vous créez depuis 20 ans. Pourquoi cette envie de revisiter tous ces personnages, tous ces spectacles? Après le petit choc des civilisations, mon précédent spectacle, je devais monter un spectacle autour des textes de Roland Topor. Et ensuite, après les premiers événements qui ont eu lieu ici à Paris, les attentats, je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire réécouter les morceaux les plus significatifs que j'ai écrits depuis que je suis ici, depuis une vingtaine d'années. Parce que j'étais sûr que ça allait résonner d'une autre façon. Quand je commençais avec Jurassic Blade en 97-98, à l'époque, l'Algérie était une sorte de météorite, une petite planète très lointaine. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la mondialisation. Et donc, ça paraissait, c'est un arlequin venu de là-bas, raconter des histoires étranges qui se passent dans un pays derrière la mer, un pays totalement fermé sur lui-même d'ailleurs. Donc, ça a été une grande respiration pour le public. Et je me suis dit, tiens, le spectateur rit comme dans un spectacle de Molière ou de Marivaux. Et là, aujourd'hui, les gens on sait tous ce qui se passe. On est tous connectés à ce qui se passe dans le monde. Donc, ça résonnerait plus. Et c'est ce qui m'a donné envie de les reprendre. Et vous les interprétez, ces personnages, différemment aujourd'hui? Différemment, oui. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les textes donc, en partant de mon enfance jusqu'à mon arrivée en France, comme une sorte de carotte un peu sociologique, politique, psychanalytique, en essayant comme vous savez, nous les artistes, on ramasse l'air du temps. Moi, je parle toujours en partant du peuple, non pas comme un sociologue, ni du côté du pouvoir. C'est toujours le ressenti du peuple, du petit peuple. Et donc, je témoigne de ma vie, mais de celle de beaucoup de gens de ma génération. Et j'essaie de raconter un peu ce que se racontent les gens dans la rue, dans la vie, aujourd'hui. Et j'ai repris donc les 50 dernières années de l'Algérie à travers des anecdotes, des histoires, du ressenti. Parmi tous ces personnages, justement, il y a une place assez importante que vous accordez aux femmes, en tout cas aux relations entre les hommes et les femmes en Algérie.
Oui, parce que bon, je pense qu'une des grandes causes du dysfonctionnement de nos sociétés vient de la séparation des hommes et des femmes. Ce sont deux univers qui doivent être totalement complémentaires, sont séparés, déstructurés, et donc ça déstructure complètement le point de vue qu'on a sur le monde, sur l'amour, sur la vie, sur les relations avec l'autre. Et donc on amasse énormément de frustration, de manque de communication avec nos mamans, avec nos sœurs, avec nos femmes, avec nos amis, avec les femmes dehors dans la vie. Ça crée une sorte de coupure. C'est énorme, un trou béant, et que beaucoup de choses viennent de cette absence de la femme. Et donc je raconte toujours ça comme étant une grande blessure. Voilà. Vos spectacles, ils sont écrits tous en français, dans une très belle langue, faut vraiment le dire, un très beau français. Même, d'ailleurs, les spectacles que vous aviez créés en Algérie, pourquoi ce choix du français ? Parce que moi, je fais partie de la génération qui est entrée à l'école pour la première fois, à l'école française. Donc, je suis entré en 58 à l'école, c'était la France, l'Algérie était la France. Et vous racontez bien, d'ailleurs, ce passage au moment de l'indépendance. Ouais. Et donc, du coup, on était arabisé, on a commencé, l'arabe commençait à rentrer vers les années 65, 66, 67. Et nous, on était déjà francisés à l'époque. Du coup, je lisais en français, j'écrivais en français. Je commençais à l'école de théâtre, on travaillait des scènes en langue française aussi. Et ensuite, il y a eu en 71 un décret pour arabiser totalement l'administration, les écoles, l'université, enfin le pays en général. Et du coup, on a navigué entre ces deux langues, voilà. Oui, vous racontez effectivement ça très bien dans vos sketchs, ce mélange franco-algérien. Ouais. Felak, on a rencontré, je vous propose de regarder maintenant, on a rencontré hier quelqu'un qui vous connaît bien, au soleil, à la terrasse d'un café, et il nous a dit ce qui le fait rire chez vous. Regardez. Tout ce qu'il fait. Et il ne fait pas que me faire rire, il me fait réfléchir, et il m'émeut aussi. Il y a cette phrase que je citais tout à l'heure, cette phrase du philosophe Kierkegaard qui disait « L'humour et la politesse du désespoir ». Felak fait partie de cette famille-là, pour moi. Il fait du drôle avec du triste. J'allais dire comme moi. Guy Bedos, qui s'est confié à Fanny Allard. Il fait du drôle avec du triste. C'est votre credo aussi ? C'est tout à fait ça, oui. Je fais du drôle avec du désespoir parce que je pense qu'il y a tellement de pesanteur sociale, psychologique, politique dans nos pays, et même ici aussi, ça commence. C'est nos pays, effectivement. C'est nos pays. Et donc, le rire permet de désamorcer, de se libérer, d'oxygéner un peu le mental, quoi. Donc, on rit. D'abord, c'est un plaisir énorme de rire ensemble. Je crois que si le rire n'avait pas été inventé, l'humanité se serait arrêtée à un moment donné. N'aurait pas continué. Donc le rire est nécessaire. C'est un moyen de communication absolument extraordinaire. C'est un moyen de raconter des histoires sans tomber dans le pathos, sans tomber dans le misérabilisme ni la victimisation. On peut parler des choses d'une façon différente parce que c'est un humain qui travaille avec les humains. On n'est pas dans la théorie, on n'est pas dans les grandes théories, les grands principes. On est dans le plaisir. Et dans ce plaisir-là, on peut, cheval de Troie, parler de tout ce qui fait mal. Avec ce spectacle Blade Runner, finalement, d'une certaine façon, vous bouclez la boucle. Hein. Vous reveniez, comme vous le disiez, à Jurassic Park, au premier des textes que vous aviez joué en France. Alors, qu'est-ce qui arrive derrière ? D'autres projets ? Écoutez, normalement, ça va être mon dernier one-man show à ce niveau-là. Je vais aller vers d'autres aventures, vers du théâtre, vers le cinéma, vers l'écriture aussi. J'aime beaucoup écrire. Donc, j'ai déjà écrit 3 romans, quelques recueils de nouvelles. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup de chantiers d'écriture qui sont là, qui m'attendent. Et donc, je continuerai à exister sur le plan théâtral, mais d'une autre façon. D'accord. On peut dire votre âge, vous allez avoir 67 ans. Voilà. Toujours quand même autant d'énergie, toujours
malgré tout envie de monter sur scène, même si c'est différent. Oui, toujours, oui. Il y a toujours. Le théâtre apporte une adrénaline absolument magnifique. Et on sent que vous y prenez beaucoup de plaisir. Félag, merci beaucoup. Merci à vous. Blade Runner, c'est donc au Théâtre du Rond-Point à Paris, c'est jusqu'au 9 avril, et puis on l'a dit, en tournée en France. On va se quitter avec votre coup de cœur. Vous avez choisi Haroun, qui est sur scène actuellement au République à Paris. Le stand-up, ce qu'il fait là, ça vous plaît ? Alors, le stand-up, quand c'est bien écrit, ça peut être merveilleux. Et lui, c'est vraiment Lui, avec Sami Bouderbala, le comte de Bouderbala, sont absolument magnifiques. Et Haroun, il m'a tué de rire. Il fait des choses absolument inouïes. Il est extrêmement intelligent. Il donne l'air d'être sorti de l'ENA, avec des petites lunettes, mignon comme tout. Mais il fait des trucs. Il a une écriture totalement déjantée, totalement nouvelle. Je l'aime beaucoup. On va en avoir un aperçu. Merci encore Félag. On regarde donc cet extrait du spectacle d'Haroun, sa vision de la France. Je vous laisse découvrir, je vous dis à bientôt. Tu peux pas sauver la France. La France, c'est la France. La France, c'est une base de Gaulois, déjà. Déjà, Vercingétorix, quand il est allé voir César, il n'a pas dit « j'ai perdu », il a dit « bon courage ». Après, tu rajoutes des Maghrébins, de l'Afrique subsaharienne, des Portugais, un peu de Juifs. Tu prends les peuples les moins gouvernables du monde, t'en fais une boule comme ça, et ça fait la France. On a construit un truc, on sait même pas comment ça tient. Même les pays à côté, ils ont là, fais gaffe quand même. Non, ça peut sauter, on sait jamais, tu vois.